longue de 7 km 700. C'est la mise en œuvre du programme présidentiel sur un des axes qui est le désenglavement de notre pays. Et c'est le respect de cet engagement fort que le président du Faso met en œuvre aujourd'hui à travers ce programme. Mais le second objectif fort que le gouvernement met en œuvre, que le Premier ministre tient à ce que nous précisons ce matin, c'est de pouvoir accéder aux zones économiques. Le troisième objectif qu'il poursuit et qu'il tient à ce que nous précisions, c'est que les communautés de base doivent protéger et prendre soin des ouvrages. Un ouvrage dont la réalisation va faciliter l'écoulement des productions de la laiterie et de l'usine d'aliments à bétail de Koubri. Les unités industrielles dont on a parlé tout à l'heure sont en phase d'érection, notamment l'usine d'aliments de bétail et notamment l'usine de traitement du lait qui va couvrir un rayon de 100 km autour de Ouagadougou. En termes de production, en termes de collecte, en termes de transformation et puis par la suite en termes de distribution, commercialisation des produits laitiers. La route constitue, à n'en pas douter, si vous voulez, une structure de facilitation pour les matières premières à venir, mais surtout pour la desserte de tous les marchés. Les travaux seront exécutés par le groupement d'entreprises Kanazoué et Frères et Sonaf SARL. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a mis un point d'honneur sur la qualité des travaux et le respect des délais et des budgets. Donc c'est dire que véritablement nous attendons de ces entreprises-là un travail de qualité, un travail sérieux, un travail qui permette de mettre à la disposition donc, des populations de Koubri, mais surtout à la disposition donc, de cette zone industrielle une infrastructure durable. Le gouverneur de la région du Centre et le maire de la commune de Koubri ont salué au nom des populations la construction de cette route. Une route qui permettra d'accroître les revenus des habitants, d'améliorer leur mobilité et d'impulser le développement socio-économique de la région. Le gouvernement burkinabé, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a construit une station de pompage et de réserve d'eau pour les populations de Balkouy à la périphérie sud de la capitale. Ces derniers verront désormais leurs conditions de vie améliorées avec l'accès facile en eau potable. Abdul Rasmane Zongo. Et de l'assainissement ONEA accroît sa capacité de desserte en eau potable dans la zone de Balkouy située à la sortie sud de Ouagadougou, d'où cet acte inaugural. Cette station de pompage et de réservoir d'eau contribuera à minimiser le quotidien parcours de combattants, surtout de la gente féminine, à la recherche de cette denrée précieuse. C'était un honneur et un plaisir pour moi d'assister à l'inauguration de ce joyau qui se trouve dans mon village. Ça va beaucoup résoudre nos problèmes quotidiens. Les femmes qui se levaient à 5 h du matin pour aller faire la queue dans les bonnes fontaines. Et cette extension permet également donc de décongestionner le secteur 15 et le nouveau quartier donc Karpala, Nagré, que vous connaissez très bien, qui déjà jusqu'à l'heure actuelle en souffre déjà donc de manque donc, de la denrée rare qui est l'eau. Donc c'est un motif donc, de cette façon parce que cela va amener notre pays à aller justement dans l'atteinte des objectifs de millénaire pour le développement au niveau de la consommation de l'eau potable. Le gouvernement burkinabé a été soutenu par des partenaires techniques et financiers dans la quête d'amélioration des conditions de vie meilleures des populations bénéficiaires. C'est un soutien à travers un instrument très fort pour l'investissement public dans ce cas de Burkina Faso. Donc c'est un investissement dans le secteur d'eau qui était prioritaire pour notre aide de coopération. Et l'aide totale c'était 3,7 milliards de CFA. C'est pour un investissement pour aider pour la construction de châteaux d'eau et l'autre investissement ici. Ainsi mis en route, ce système d'alimentation en eau potable a coûté près de 9,5 milliards de francs CFA et au-delà de la petite échelle de Balkouy, impactera directement la vie de 350 000 habitants. Dans le centre-nord, les acteurs de la mise en œuvre du projet d'eau potable et assainissement font le bilan d'une année de mise en œuvre du projet. Initié par Plan Burkina, c'est un projet qui couvre la période 2011-2015 avec pour ambition de contribuer à l'amélioration durable de la santé et de la qualité de vie des enfants par un accès à l'eau potable et à l'assainissement. Reportage de Nyarkiteda. En 2011, l'ONG Plan Burkina prenait l'engagement à Kaya
dans la région du Centre-Nord d'accroître durablement l'accès aux services d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans les écoles et villages de 10 communes des provinces du Nord-Matinga et du Centre-Matinga, mais également permettre à 122 920 personnes de bénéficier des infrastructures d'assainissement de base en 4 ans. Après une année d'exécution, l'ONG et ses partenaires de mise en œuvre de cet ambitieux projet évaluent les actions menées. Pour la première année, l'équipe de projet a été mise en place. Les forages au niveau école et au niveau communautaire sont déjà mis en œuvre. Il faut dire également que les animateurs endogènes, c'est-à-dire les relais au niveau village, ont été formés à l'approche face. Il faut également dire que les latrines au niveau des écoles ont commencé et pratiquement terminé. Il faut également noter que pour ce qui concerne le partenariat qui amène donc à impliquer l'ensemble des maires, c'est-à-dire à partir de leurs points focaux qui ont été formés. Dans le Centre-Nord, la question d'eau potable et d'assainissement se pose avec acuité. Dans le domaine de l'assainissement, seulement 2% des populations dans le Centre-Matinga contre moins de 1% dans le Nord-Matinga ont accès aux infrastructures d'assainissement. C'est pourquoi les autorités de la localité saluent la mise en œuvre de ces projets qui va contribuer à inverser les tendances d'ici à 2015. C'est des initiatives qu'il faut louer et nous, en tant qu'administration, nous sommes disposés à les accompagner, à les soutenir et à faire aussi un plaidoyer auprès des populations pour que ces populations puissent connaître l'importance de l'eau potable. Pour y arriver, les participants vont capitaliser les bonnes pratiques et les leçons apprises de la première année et valider le plan d'action de la deuxième année du projet qui sera soumis à l'Union européenne, partenaire privilégié de Plan Burkina dans la mise en œuvre de ces projets, un projet qui va coûter plus de 2 milliards de francs CFA. Coopération décentralisée entre Tinkodogo, Chinon, Étole et Rivière, 3 villes françaises. Dans ce cadre, un nouveau programme couvrant les domaines de l'eau et de l'assainissement pour la ville de Tinkodogo. Hier, la localité a abrité la cérémonie de lancement du programme 4 qui permettra d'apporter de l'eau potable et un accès à un assainissement adéquat aux populations. Reportage signé Ernest Cambiré. C'est en 2005 que les communes de Tinkodogo, Chinon, Étole et Rivière, 4 communes burkinabées et françaises ont décidé d'unir leurs forces pour offrir aux populations des 4 villes un cadre de partage et de rencontre. Et depuis, plusieurs actions de développement ont été réalisées en faveur des populations de la ville burkinabé de Tinkodogo. Ces retombées pour la municipalité de Tinkodogo sont aujourd'hui visibles sur le terrain et couvrent plusieurs domaines. Le renforcement de la gouvernance, la réalisation d'infrastructures socio-éducatives et sanitaires, la formation, l'adressage et autres. Aujourd'hui, ce partenariat se renforce avec la signature d'une nouvelle convention de coopération et le lancement du programme 4 de cette coopération décentralisée dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Le programme 4 concerne 9 forages pour les écoles et 313 latrines familiales. Il s'agit d'améliorer le taux d'accès à l'assainissement. Le taux d'accès est très bas puisqu'il est de 3%. Et pour matérialiser cette coopération décentralisée qui se veut dynamique, 2 rues de la ville de Tinkodogo ont été baptisées rue de Chinon et rue d'Étole, les 2 villes françaises jumelles de Tinkodogo. Nous ne pouvons que saluer de telles initiatives et vraiment au nom des populations, apporter également la contribution, la part contributive du gouvernement en ce qui concerne le cadre normatif et la facilitation de ces processus de coopération décentralisée qui sont vraiment d'un apport inestimable pour notre développement. Le nouveau programme ainsi lancé s'élève à 165 millions de francs CFA et permettra de renforcer cette coopération décentralisée en marche. Internet et l'éthique dans l'exercice médical, enjeux et perspectives, c'est le thème retenu pour les 6e journées du médecin tenues du 4 au 5 octobre. À ces journées, le département en charge d'éthique a annoncé une éventuelle mise en place d'une cyberstratégie sectorielle pour aider les praticiens de la santé et améliorer la prise en charge des patients. Reportage signé Godefroy Bazier. Avec Internet, chacun se prend pour un médecin. Premier danger. Deuxième revers de la médaille, la protection des données personnelles et de la vie privée dans le domaine de la santé se pose avec acuité. Mais tout n'est pas que tableau noir. Internet et les technologies de l'information et de la communication constituent aussi une potion magique pour la médecine.
Les technologies de l'information et de la communication peuvent aider considérablement le domaine de la santé. Nous avons au niveau du gouvernement en vue la mise en place de cyberstratégies sectorielles. Et dans ces cyberstratégies sectorielles, nous avons identifié le commerce électronique, le développement rural électronique, mais nous avons la sécurité, les services électroniques, mais la santé aussi. Donc nous avons l'e-santé qui est la santé électronique, qui devrait permettre d'offrir aux médecins une plateforme à partir de laquelle ils doivent pouvoir réaliser un certain nombre de services, parce que, comme on l'a relevé, le fait d'avoir les dossiers informatisés permet de ne pas reprendre tout le temps les dossiers d'un médecin à l'autre. La télémédecine est un autre point d'appui pour améliorer les diagnostics et la prise en charge des malades, tout comme l'utilisation par l'État des statistiques pour améliorer la politique de santé. Bref, une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre malades et praticiens. Internet et l'éthique viennent ouvrir donc ces informations-là. Le malade a pratiquement les mêmes informations que le médecin et ceci constitue un intérêt pour les médecins du fait qu'ils sont obligés donc d'asseoir leur connaissance, d'asseoir leurs compétences pour pouvoir échanger avec le malade, ce qui donne une meilleure qualité et une meilleure responsabilité. L'Ordre des médecins du Burkina, félicité pour la régularité de la tenue de ces journées, insiste sur la responsabilité du médecin qui doit répondre à la demande d'écoute et à celle des soins des populations. Plus de 1200 médecins sont inscrits à nos jours à l'ordre. Santé toujours, le conseil scientifique du Centre Muraz a procédé à la cérémonie d'ouverture de sa 5e session ordinaire ce mercredi 3 octobre 2012 à Bobo-Dioulasso. Cette session a rassemblé plusieurs chercheurs nationaux et internationaux dans le domaine de la santé publique et de la recherche scientifique. La rencontre a pour objectif de faire une évaluation des résultats des recherches scientifiques afin de contribuer à la réussite des programmes d'activité de l'institution. Reportage signé Moumouni Baro. Après la 4e qui s'est tenue en novembre 2010, voici la 5e session du conseil scientifique du Centre Muraz. Elle rassemble plusieurs chercheurs dans le domaine de la santé publique et de la recherche scientifique sur le plan national et international en vue d'obtenir un certain nombre de compétences. Le conseil scientifique va au cours de cette rencontre analyser les résultats de différentes recherches et restituer le niveau de ces résultats par rapport aux missions fixées. Les thématiques qui seront traitées sont entre autres la thématique paludisme et autres infections parasitaires, la thématique VIH et maladies associées comme les maladies sexuellement transmissibles et également le volet nutrition-environnement. Le Centre Muraz, c'est un centre de recherche et tout centre de recherche qui se veut performant ou avec une vision donc, de l'avenir a besoin bien entendu de conseils sur le plan scientifique par des pairs qui vont nous aider à nous réorienter ou plutôt à nous projeter pour l'avenir. C'est pourquoi il est important qu'un institut de recherche se dote d'un conseil scientifique et qui ait un niveau même international. Cela permet justement à cet institut-là de grandir. Selon le président du conseil scientifique, plusieurs défis sont à relever. Le défi, il est comme tous les centres et c'est d'abord un défi d'ordre financier, c'est-à-dire qu'il faut trouver de l'argent. C'est sûr, c'est pas facile. Il y a beaucoup de projets qui, heureusement, trouvent des financements. J'allais dire de manière très cynique, Muraz s'intéresse par la nutrition ou quoi, où malheureusement, c'est beaucoup plus difficile de trouver des financements, que ce soit pour le diabète ou quoi. Et c'est pourtant quelque chose qui est, pour moi, une des priorités de l'Afrique. Durant les 72 heures d'échange, les participants devraient être mieux outillés pour faire du Centre Muraz un véritable centre de recherche pour l'amélioration de la santé de la population. Les projets et programmes du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique sont au centre d'une assemblée sectorielle qui s'est ouverte hier à Tinkodgo dans le centre-est. L'assemblée est placée sur le thème « Management des projets et programmes de développement ». Quel dispositif de suivi et évaluation pour un meilleur impact des interventions? Reportage signé Ernest Kambiré. Consacré à la revue sectorielle des projets et programmes de 2012 du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique, ce rendez-vous de Tinkodgo permettra aux responsables techniques et ceux chargés de la mise en œuvre des 10 projets sur le terrain de définir le dispositif qui sied pour un bon suivi et évaluation de ces programmes.
En clair, il s'agit de réfléchir sur le type de management des projets et programmes de développement pour un meilleur impact des interventions. Pour le programme présidentiel, l'engagement du président du Faso pour les 5 ans à venir dans son programme pour faire avancer le Burkina Faso vers l'émergence, c'est à travers l'exécution de ces projets et programmes. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous qu'il y ait ce rendez-vous d'étape afin d'évaluer où nous en sommes et pouvoir apporter les correctifs nécessaires et dire donc à tous les acteurs ce qu'il faut faire afin d'obtenir le maximum de résultats. J'ai donné quelques exemples dans l'eau potable, dans la production agricole, dans la maîtrise de l'eau. C'est vraiment le travail de ces projets et programmes qui nous permettent d'accélérer notre marche en avant vers l'atteinte donc des résultats auxquels nous escomptons. Mettre au centre des préoccupations du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique les résultats des projets et programmes, il s'agira au cours de cette assemblée sectorielle de faire la critique, revisiter la mise en œuvre des projets à problème, prendre des mesures correctives et féliciter ceux qui sont aujourd'hui performants pour plus de résultats sur le terrain de développement. Au cours des 2 jours, les participants vont faire le bilan à mi-parcours des projets et programmes pour cette année 2012 tout en renforçant les fondamentaux de la bonne gouvernance. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique a organisé du 2 au 4 octobre 2012 à Banfora un atelier de formation sur la prévention et la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs au profit des acteurs de ce domaine. L'idée est de leur fournir des rudiments nécessaires d'une nouvelle vision pour la promotion d'une coexistence pacifique entre eux afin d'agir de manière positive. Reportage Wenyam Achille Kaboré. Au Burkina, agriculture et élevage semblent ne pas faire bon ménage. Les foyers de tension ne cessent de se multiplier à travers le pays. Pourtant, ces 2 activités qui emploient plus de 80% de la population totale gagneraient à être complémentaires vu les richesses que chacune peut apporter à l'autre. C'est pourquoi le ministère des Droits humains et de la promotion civique s'est engagé à apporter sa touche pour prévenir, au pire, gérer de manière pacifique ces conflits. L'objectif, c'est de former les agriculteurs et les éleveurs, de les outiller en matière de prévention et de gestion des conflits. Ce qui veut dire que nous leur donnons les moyens pour éviter qu'il y ait des conflits dans leur coexistence quotidienne. Et en outre, on les outille également pour qu'en cas de survenance de conflits, ils puissent régler ces conflits-là de manière pacifique. S'il est vrai que ces conflits sont rarement constatés entre éleveurs et agriculteurs de même ethnie et persistent en dépit des textes en vigueur lorsqu'ils sont d'ethnies différentes, il faut relier le problème autrement. C'est peut-être inquiétant que lorsqu'on constate que malgré les réformes au niveau des textes, malgré la mise en place de mécanismes pour l'exploitation des ressources naturelles, ces conflits restent récurrents. C'est que c'est dans le comportement des hommes peut-être qu'il faut espérer le changement. Il faut travailler dans ce sens. Les gens sont au courant de l'existence de ces textes. Ils savent qu'il y a des voies prévues par la loi peut-être pour régler les conflits devant le juge ou devant plus ou moins les commissions au niveau des villages pour le règlement des litiges. C'est qu'on mette en valeur la paix sociale, la coexistence, que c'est la chose à défendre par tout le monde. Et c'est seulement dans cette voie qu'il y a un gain partagé entre les différentes parties. Il y a aussi le fait que malheureusement, derrière ces conflits agriculteurs-éleveurs, il y a une mauvaise gestion de nos différences ethniques. Parce qu'on constate qu'il y a très peu de conflits agriculteurs-éleveurs au sein du même groupe ethnique. Ça interpelle. Ça veut dire que les communautés ne sont pas souvent à mesure de gérer leurs différences culturelles, leurs différences ethniques. Et il faut les aider, il faut les former dans ce sens. Et il est possible. Ce présent atelier est le 2e après Ziaré d'une série de 13 pour promouvoir l'émergence socio-économique à travers une coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Hier jeudi à Léo, dans la Sicile, a eu lieu un atelier de restitution d'une étude commanditée par le Forum ACT Burkina sur son intervention dans les régions du centre-est, du Sahel et de l'Est pour répondre à la crise alimentaire au Burkina Faso. Cet atelier doit permettre d'analyser la mise en œuvre de ce projet afin de l'améliorer pour atteindre les standards internationaux en matière d'intervention humanitaire. Frédéric Etienne Bassenga signe pour vous le reportage.
Réunis au sein du forum At Burkina, Christian Aid, ICO, Lutheran Hof Relief, Diaconia et l'Association des Églises évangéliques réformées du Burkina Faso interviennent depuis le mois de juin dernier dans les régions du centre-nord, du Sahel et de l'est du Burkina Faso pour répondre à la crise alimentaire. Ces actions de ces organisations de la société civile s'inscrivent dans un projet qui vise à venir en aide à 5000 personnes, à contribuer à l'amélioration nutritionnelle des enfants avec un accent mis sur les enfants réfugiés, à renforcer la capacité des producteurs agricoles et des acteurs œuvrant sur le terrain. C'est donc pour évaluer ce projet à mi-parcours que ces structures ont commandité une étude sur sa mise en œuvre. Nous avons commandité l'évaluation à mi-parcours pour pouvoir mesurer la qualité de ce qui a été exécuté et aussi recadrer pour que nous atteignions une qualité hautement appréciable. Mais déjà, le consultant commis à la tâche rassure, le bilan est satisfaisant. Toutefois, certains aspects de la mise en œuvre peuvent être améliorés. Nous avons constaté des problèmes de ciblage parce qu'en intervention humanitaire, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il faut aller vers les couches les plus défavorisées. Deuxièmement, nous avons constaté un problème de couverture des besoins. Ça veut dire qu'il faut, quand vous devez soutenir des gens, il faut arriver à le faire durant la période ciblée. Si vous intervenez pour 1 mois, alors que la période de soudure c'est sur 3 mois, il y a quand même des difficultés toujours qui demeurent non résolues. Cette restitution doit permettre à ces organisations de la société civile de critiquer, d'échanger en vue d'améliorer la mise en œuvre du projet sur le terrain et d'atteindre les standards internationaux pour ce qui concerne les interventions humanitaires. L'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques a procédé ce matin à Ouagadougou au lancement officiel de son premier catalogue dénommé Technologie et Innovation au Burkina Faso. Ce catalogue se veut un instrument de promotion et de vulgarisation des technologies et innovations disponibles au Burkina Faso. Reportage signé Pélagie Bempanome Sawadogo. Un nouveau catalogue des technologies et innovations au Burkina Faso, c'est l'œuvre de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies IRSAT. Ce document de 171 pages répertorie les technologies et innovations générées et adoptées, mais aussi importées et diffusées avec ou sans amélioration dans les domaines de l'énergie, la mécanisation, les substances culturelles, les technologies alimentaires et l'environnement. Il était essentiel de présenter au public quels sont les outils dont nous disposons pour générer des technologies et innovations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de présenter les technologies et innovations. Il y en a environ 300 technologies et innovations dans le catalogue. Présenter leurs défauts, leurs caractéristiques et éventuellement où on trouve ces technologies et innovations. À travers ce catalogue, l'IRSAT cherche à vulgariser et à promouvoir toutes les technologies et expertises disponibles au Burkina Faso dans le domaine des sciences appliquées. L'initiative est bien appréciée par le premier responsable du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. L'objectif visé, c'est vraiment de mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, des artisans, de mettre à leur disposition un inventaire exhaustif des innovations et des technologies qui existent et qui sont susceptibles de leur permettre d'améliorer leurs affaires. Et je suis ravi de constater que les intéressés ont répondu nombreux à notre appel. Ce catalogue va permettre aux petites et moyennes entreprises, aux ONG et aux artisans d'améliorer leur savoir-faire dans la transformation qualitative des systèmes productifs au Burkina Faso. Le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi décidait à accompagner les apprenants des centres de formation jusqu'au bout. Après la formation, l'heure est à la remise des kits d'installation. Les meilleurs apprenants ont reçu leur matériel hier après-midi pour démarrer leurs activités. Reportage signé Nyarki Teda. C'est à Zignaré, dans le plateau central, que l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, a pris rendez-vous avec les meilleurs apprenants des différents centres de formation des 13 régions du Burkina pour la remise de leurs kits d'installation. Issus de plusieurs filières, à savoir la construction métallique, la coupe-couture, l'électricité bâtiment, la mécanique à cycle et motocycle, la maçonnerie, la menuiserie bois et la teinture,
Ils sont au nombre de 28 à bénéficier de ces kits. D'un coût total de plus de 8 millions de francs CFA, soit environ 300 000 francs par personne, ces kits vont servir de matériel de base aux bénéficiaires pour s'auto-employer. Il ne s'agit pas de former simplement les jeunes, mais aussi il faut leur permettre de s'installer pour pouvoir exercer des métiers qu'ils ont appris dans nos centres. Et donc la cérémonie de cet après-midi a consisté à mettre des kits de base, ce sont des kits d'équipement, selon donc chaque filière de formation. Et vous avez pu suivre que les filières étaient assez nombreuses et concernent donc des métiers qui s'exercent dans nos régions. Pour les bénéficiaires, c'est tout naturellement la satisfaction, car selon eux, ces kits leur ouvrent grandement la porte du marché des affaires. Je suis vraiment contente d'avoir ça. Et puis je dis à mes copines, à mes sœurs, à mes frères aussi, ils n'ont qu'à faire comme moi. Vraiment, je suis très content et je veux faire du mieux avec les matériels qu'ils m'ont donnés pour ne pas les décourager. Et ce matériel que je viens de bénéficier vraiment va me permettre de pouvoir ouvrir mon atelier d'électricité bâtiment et au travers vraiment une détermination, je pense que je pourrais atteindre les 2 bouts comme on le dit. La remise de ces kits entre dans le cadre d'un vaste programme de dotation de matériel de base à 50 000 jeunes par le ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi sur une période de 5 ans. Avec cette remise, le bilan à mi-parcours fait état de 33 000 jeunes ayant déjà bénéficié de kits. Un bilan jugé globalement satisfaisant par le gouverneur de la région du Plateau central. Au nom du gouvernement, Blaise Corneille Ouedraogo invite les bénéficiaires à en faire bon usage, car pour lui, c'est une voie sûre d'auto-emploi partant de lutte contre la pauvreté en milieu jeune. Une campagne de sensibilisation dans les casernes militaires sur les consommations d'eau, d'électricité et du téléphone a été lancée ce matin au camp Guillaume de Ouagadougou. Initiée par le ministère de l'Économie et des Finances, cette campagne vise à réduire le montant global des factures d'eau, d'électricité et de téléphone. Reportage de Yacouba Goro. Comme Carole Zongo, elles sont au total 131 filles à bénéficier du savoir au Prytanée militaire de Kadiogo. Cette politique genre, commencée en 2007, connaît chaque année un accroissement du nombre de filles. Un taux estimé aujourd'hui à 3% que l'ambassade des Pays-Bas au Burkina Faso veut voir passer à 5% d'ici à 2015. Pour ce faire, elle n'a pas lésiné sur les moyens et c'est environ 120 millions de francs CFA qui ont été investis. Objectif, créer de meilleures conditions de vie pour le plein épanouissement des filles du Prytanée militaire de Kadiogo. L'introduction du genre a nécessité de nouveaux besoins en termes d'infrastructures, en termes de personnel, en termes d'équipement. Vous savez que les femmes ne logent pas dans les mêmes dortoirs que les hommes, elles n'ont pas les mêmes toilettes, elles ont des spécificités pour lesquelles il y avait de nouveaux investissements à faire. Et les Pays-Bas ont compris cette nécessité et nous ont appuyés dans la mise en œuvre de ce projet genre. Ce sont ces infrastructures que les diplomates des Pays-Bas sont venus visiter, du dortoir pour encadrement féminin au logement des filles, en passant par le service de l'action sociale. En tout cas, toutes les réalisations ont vu passer les diplomates. Nous allons faire une visite de toutes les structures qui sont construites grâce au financement par les Pays-Bas. Et donc je crois que le travail est fait de manière excellente. Et heureusement, nous allons aussi rendre visite à une classe avec les élèves. Et donc, le tiers des classes sont des filles. Donc, ça montre que l'armée burkinabé est vraiment très sérieux pour augmenter le nombre de filles dans l'armée. Le Prytanée militaire poursuit inexorablement sa marche vers l'excellence. En témoignent les chiffres qui sont parlants. En 2012, 75 admis au BEPC sur 75 candidats présentés et 40 admis au baccalauréat sur 41 candidats présentés. À côté de ces tableaux reluisants, des difficultés existent, des difficultés que les premiers responsables de l'établissement n'ont pas manqué de présenter à la diplomatie des Pays-Bas. Il s'agit entre autres du vieillissement des moyens de transport, des infrastructures d'hébergement et les difficultés de connexion à Internet. Malgré ces difficultés, la vie ici poursuit son cours avec des élèves toujours prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, le sujet que vous venez de suivre parlait plutôt de soutien de l'ambassade des Pays-Bas au Prytanée militaire de Kadiogo. Ce soutien entre dans le cadre du renforcement des capacités de cette école afin d'intégrer les filles dans le métier des armes. Le reportage sur la consommation d'électricité au camp Guillaume Ouedraogo de Yacouba Goro vous sera présenté dans nos prochaines éditions. Ceci dit, la communauté internationale célèbre ce 5 octobre la journée mondiale des enseignants.
Pour marquer l'événement, les ministres en charge de l'éducation ont procédé ce matin à la distinction de 100 enseignants dans le rang de commandeurs, officiers et chevaliers de l'ordre des palmes académiques. Une distinction qui symbolise la reconnaissance de l'État burkinabé de l'importance du rôle de l'enseignant dans le processus de l'édification de la nation. Estelle Judith Assoba. Le mérite de ces enseignants a été reconnu ce 5 octobre où le monde entier commémore la journée mondiale des enseignants. Ils sont au nombre de 100 à être distingués, certains au rang de commandeurs, d'autres officiers et enfin des chevaliers de l'ordre des palmes académiques. Cette décoration traduit ainsi la reconnaissance de l'État burkinabé aux efforts abattus par ses bénéficiaires pour la cause de l'éducation. Pour les récipiendaires, cette distinction est à la fois une satisfaction et un encouragement à mieux faire. Les sentiments qui m'animent sont des sentiments de satisfaction. Mais avant toute chose, je voudrais adresser ma reconnaissance aux plus hautes autorités de ce pays, notamment le président du Faso, aux autorités du ministère des Enseignements, à monsieur le ministre et à ses collaborateurs, pour avoir songé à ma modeste personne pour recevoir cette décoration d'officier de l'ordre des palmes académiques. Je voudrais partager cette décoration avec tous mes anciens collaborateurs, tous ceux qui ont eu à travailler à mes côtés aux différents postes que j'ai eu à occuper. Et les exhorter à travailler davantage pour le développement de l'éducation d'une façon générale au Burkina et le développement du Burkina Faso. Et cette médaille que je reçois aujourd'hui, c'est une marque d'honneur, de confiance pour ce que nous faisons chaque jour dans le milieu de l'éducation. Parce que la gestion des établissements n'est pas chose simple. Quand on arrive à conduire les enfants pour qu'ils obtiennent de bons résultats au BPC, au bac, et que la nation vous reconnaisse cela, je pense que c'est une bonne chose. Cette reconnaissance-là, c'est une invite à persévérer dans tout ce que je fais. Et je suis prête à le faire pour les populations, et surtout les populations analphabètes. Ils ont tous reçu les félicitations pour leur détermination à combattre l'ignorance au Burkina Faso. En ce jour qui leur est dédié, les enseignants sont appelés à réfléchir sur le thème « Agissons ensemble pour les enseignants ». À l'occasion de la rentrée scolaire, le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école a tenu sa deuxième assemblée générale. Les membres ont fait le bilan des activités menées depuis la dernière session en 2010. Un panel autour du thème « Civisme et violence en milieu scolaire et universitaire. Quelle synergie d'action dans le contexte du Burkina Faso actuel » a permis aux participants d'énoncer des solutions pour prévenir, voire éradiquer le phénomène. C'était à Lumbila vendredi dernier et c'était en présence également de Maïmouna Traoré. Les violences en milieu scolaire et universitaire peuvent être de plusieurs ordres, physique, moral, verbal, gestuel. Entre communication et débat, les membres du Conseil national pour la prévention de la violence à l'école ont partagé leur point de vue sur la question et énoncé des solutions pour sa prévention, voire son éradication. Pour pouvoir espérer éradiquer la violence en milieu scolaire, il faut en parler. Il faut en parler entre parents et élèves, entre parents, élèves et syndicats. Il faut en parler pour que tous les acteurs acceptent de favoriser le dialogue, favoriser la concertation, au lieu d'aller en tout cas à une forme de facilité qui serait donc d'être violent. Alors dans cette violence, nous avons fustigé également toutes les mauvaises pratiques. Cette deuxième assemblée générale du Conseil a été une occasion pour les membres de faire le bilan des activités menées depuis la dernière session en 2010. Et comme acquis, nous pouvons déjà saluer l'abnégation de l'équipe qui a déjà fait quelque chose, notamment la prise en compte des violences ici et là, et les conseils qu'on a donnés aux élèves, à tous les acteurs de l'éducation. Et ce qui n'a pas été, on avait prévu des formations et on n'a pas pu les faire. En cette veille de rentrée scolaire, le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école invite l'ensemble des acteurs du système éducatif à cultiver l'esprit de tolérance, d'acceptation de l'autre, le civisme.
Le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque Hajj 2012 a rendu une visite au Moro Naba Bango ce vendredi 5 octobre 2012. Le comité est allé faire le point de l'organisation du pèlerinage à l'empereur de Mossé. Il s'agissait aussi de recueillir ses conseils et bénédictions pour un bon déroulement de ce déplacement des fidèles musulmans burkinabés à la Mecque. C'est Sylvestre Da. Le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque chez le Moro Naba Bango. En tant que personne de ressources, le comité est venu lui rendre hommage, lui faire le point de l'organisation du Hajj 2012 et bénéficier de ses conseils et bénédictions. Sa Majesté souhaite que les organisateurs prennent au sérieux leur travail, car c'est l'image du Burkina qu'ils vont défendre en terre étrangère. Sa Majesté souhaite qu'il n'y ait point de travail solitaire, car c'est un travail d'équipe, et souhaite qu'à tout moment, chaque fois qu'il y a des difficultés, ce soit la difficulté de tous, mais pas la difficulté d'une personne. Plus de 4000 pèlerins s'apprêtent à quitter le Burkina Faso pour la Mecque et tous espèrent accomplir dans de très bonnes conditions le 5e pilier de l'islam. Le comité d'organisation assure avoir mis les petits plats dans les grands pour une réussite de l'événement. Au niveau de l'organisation, nous pouvons dire que nous sommes prêts parce que déjà les agences qui doivent s'occuper des pèlerins sur place en Arabie Saoudite, comme ici d'ailleurs, ont été sélectionnées. Elles sont au nombre de 12. Et je peux vous dire que tous les contrats de logement, de transport à l'intérieur de l'Arabie Saoudite sont déjà signés. Nous avons également le transporteur qui est connu, qui est Air Burkina, et qui a déjà communiqué le programme des vols. Les vols sont prévus pour se dérouler du 10 au 17 octobre 2012. La fin du Hajj est prévue pour le 29 octobre prochain et le comité dit mettre tout en œuvre afin que les pèlerins ne restent pas plus de 7 jours à la Mecque une fois le pèlerinage terminé, comme l'exige la religion musulmane. Le dernier arbre de ma forêt, c'est le titre d'une nouvelle série de 26 minutes chacun de l'abbé Pierre Sanou. Le clap de lancement du tournage a eu lieu le 30 septembre à Nouna, dans le Mouhoun, sous le parrainage de Monseigneur Anselme Sanou. Cette nouvelle série traite des conflits entre éleveurs et agriculteurs et aussi de la parenté à plaisanterie entre les ethnies comme outil de prévention et de solution des conflits sociaux. Dans cette nouvelle série, il sera aussi question de l'amour qui triomphe de tous les défis. Une douzaine d'épisodes sera présenté au prochain FESPACO, a dit sa Lucienne Toé. Ce clap donne le top de départ du film intitulé « Le dernier arbre de ma forêt » de l'abbé Pierre Sanou. Un film qui évoque 2 thèmes d'actualité, à savoir les conflits entre éleveurs et agriculteurs et la parenté à plaisanterie comme moyen de résolution des conflits sociaux. Nous pensons que les alliances à plaisanterie, ou ce que nous appelons souvent la parenté à plaisanterie, nous pensons que ce sont des moyens de prévention et en même temps des moyens de résolution des conflits, surtout les conflits entre éleveurs et agriculteurs. On voit que les images de guerre, de conflits, de manifestations, de violence sont 10 fois plus nombreuses que celles qui nous montrent que l'homme est fait pour vivre, voilà, en paix. Alors, je pense ce que ce film apporte, c'est qu'on peut, à partir de nos valeurs culturelles qui ont été pour la plupart ensevelies, on peut arriver à afficher la paix à l'écran. Les images de cette série de 22 épisodes feront rêver à l'amour et à la réconciliation. Chaque épisode va durer 26 minutes. Le réalisateur Abbé Pierre Sanou a eu recours à des comédiens de renom du cinéma burkinabé et aussi à des comédiens qui sont à leur première expérience. Vous imaginez peut-être un peu un petit singe peul qui veut marier ma fille à moi, Sanou. Ça risque d'être compliqué. Je suis le Peul, je me nomme Diallo Boubacar dans ce film-là. Et je fais tout mon possible pour pouvoir marier Kiredala parce que c'est à elle que je tiens. Et je pense qu'il faut que les gens aussi essaient de comprendre, même s'il y a cette parenté à plaisanterie, il y a quelquefois des limites. Et que je pense que si chacun essaie de couper la poire en deux, vraiment la cohabitation sera très bien. Sinon que ça commence à dégrader entre en tout cas.
entre les Peuls et les Bobos. Et ça, c'est une histoire de tous les jours que nous voyons, surtout pendant les saisons pluvieuses au mois de culture. La direction artistique du tournage est assurée par Moussa Sourgou, connu sous le nom de Pousse Bila dans Affaires publiques. Toute une équipe technique accompagne la réalisation de cette série qui va se dérouler à Barani, à Tansila dans le Moun et à Bobo Dioulasso. Et puis du sport à présent, les étalons juniors sont actuellement à Libreville au Gabon pour y livrer le match retour du dernier tour qualificatif pour la CAN 2013. Après le match nul de Ouagadougou, c'est une opération de rachat que nos poulains doivent mener pour tirer leur épingle du jeu. Comment se prépare l'équipe à 24 heures du match? Le constat de Salif Junior et de Ruth Beni Ouattara. En posant le pied sur le sol gabonais à Libreville, les étalons juniors du Burkina savent qu'ils n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent faire partie des animateurs de la CAN Algérie 2013. Dargani et ses poulains pour le match retour du dernier acte des éliminatoires devront se surpasser après le résultat nul de 2 buts partout concédé à Ouagadougou lors du match aller. Qualification certes compromise, mais rien n'est encore joué et tout est possible. Un nul de 3 buts partout ou une victoire d'1 but à 0 serait suffisant. Nous sommes convaincus. Nous savons que la tâche va être difficile, mais nous avons espoir. Pour le moment, il y a Delwandé, il y a Nouveau Delwandé de l'Égypte qui a répondu présent. Je crois que c'est le seul. Bertrand est toujours là. Et puis, je crois que c'est pour les expatriés, je pense que c'est tout pour le moment. Et pour cette opération de rachat, Dargani a fait appel à de nouveaux renforts. Oui, il y a de nouvelles têtes qui sont présentes. Il y a Zampé qui est de Karaskoul qui est présent, qui va essayer donc de nous aider donc en défense aussi. Bon, il y a Bantago, un élément de CFO qui est un attaquant qui est là aussi. Et puis il y a le retour de Sana Zanimou qui était blessé à un match aller, qui était allé dans Toulouse pour se soigner, qui est de retour aussi. Et puis Sané Oumaro de Luzé aussi qui est là. Bandé aussi qui est revenu de la Moldavie et qui est présent. Mon ambition avec la sélection, c'est de qualifier l'équipe. En tant que Burkinabé, je suis fier de jouer avec mes amis. Ils sont comme des frères, quoi, parce qu'on a joué longtemps ensemble. On donnera le meilleur de nous-mêmes. Tout viendra de Dieu. Si Dieu dit qu'on va se qualifier, après demain, là, les Burkinabés seront contents. Les entraînements ont débuté dès la soirée du 3 octobre, date d'arrivée de Bertrand Traoré et ses coéquipiers sur le terrain du FC 105. La prise de contact avec le terrain du match, le Sibank Stade, s'est faite ce vendredi après-midi et tout l'effectif de Dargani devrait être au grand complet d'ici la fin de la soirée. Le match est prévu pour ce samedi 6 octobre au Sibank Stade à partir de 15h30 heure locale, soit 14h30 GMT. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver demain à 20h pour d'autres actualités.